Bonjour à tous, un nouvel épisode sur le sujet de la panique, de l'angoisse autour du réchauffement climatique, du pic énergétique, du pic du prix du baril de pétrole. Je pense notamment au passage de Pierre Larouturou sur la chaîne de Thinkerview, chaîne qui, j'ai l'impression, est très très naïve quant aux explications de Jean Covici. J'en profite pour rappeler à l'équipe de Thinkerview que Larouturou, il a falsifié des articles scientifiques pour tenir des conférences. Il a fait dire à des articles scientifiques des choses qu'il ne disait pas du tout. Il a falsifié des résultats des articles scientifiques. Il a dit que tel et tel article scientifique disait telle chose, alors que c'était pas vrai. Je l'ai épinglé dans un épisode séparé. Je n'ai eu aucun procès. Je n'ai reçu aucune critique des personnes concernées. Je fais cette vidéo parce qu'en 2021, il y a des gens dont leur état émotionnel et leur état de santé est fortement impacté par une angoisse de type préoccupation environnementale, et j'irais même jusqu'à parler de suicide. Et je pense même que je connais des gens qui se sont suicidés en partie à cause de cette angoisse irrationnelle et de messages trop alarmistes de gens comme Larouturou, Jean Covici, certaines émissions de Mediapart, certaines émissions de Thinkerview, certains propos de Jean Covici, et je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'ai trouvé jeté à la poubelle un sèche-linge. Ça m'arrive très fréquemment de récupérer de l'électroménager à la poubelle. Et je pense que vous-même, vous avez fait l'observation, en tout cas en France métropolitaine, qu'il y a beaucoup d'appareils électroménagers, y compris des gros appareils électroménagers, sèche-linge, lave-vaisselle, lave-linge, frigo, qui se retrouvent, qu'on peut récupérer comme ça à la poubelle. J'ai gardé ce sèche-linge en attendant la venue de l'hiver, parce qu'en été, je ne suis pas très motivé à réparer un sèche-linge. Et je viens de le réparer il y a quelques jours. Je vous mets l'épisode dans la description sous la vidéo. Et il faut que vous alliez voir cette vidéo. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait j'ai découvert quelque chose qui je pense peu de personnes passionnées par les conférences de Jean Covici, le réchauffement climatique et qui sont angoissés environnementalement. J'ai découvert qu'en fait il y a plein de sèche-linges modernes, hein, qui sont jetés parfois même avant même 2 ans d'utilisation, alors qu'ils ne sont même pas en panne. Parce que dans l'électroménager, notamment, on utilise différents composants, et je vais vous parler d'un composant précis qu'on appelle un cliqueson réarmable. Dans la plupart des appareils électroménagers qu'on utilise, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, il y a non seulement des moteurs qui produisent une rotation à partir d'un courant électrique et des résistances chauffantes, que ce soit celle de la machine à café, Krups par exemple, qui fait chauffer l'eau avant de l'envoyer percoler dans du grain de café, que ce soit la résistance chauffage de votre lave-linge ou la résistance chauffante du sèche-linge. La première chauffe de l'eau, la deuxième chauffe de l'air. Et pour vous la faire courte, pour empêcher qu'un jour un moteur ou une résistance chauffe trop, notamment parce que les humains ont tendance à un peu trop pousser dans les retranchements, trop charger, trop faire tourner longtemps. Les utilisateurs ne lisent pas les modes d'emploi des sèche-linges, des lave-linges, à part peut-être des instructions pour savoir quel programme, mais c'est tout. Et donc, on utilise des composants qu'on fixe sur les parties les plus chaudes, par exemple un morceau de tôle qui est directement posé, collé ou très très proche d'une résistance, par exemple une résistance chauffante d'un four électrique. On met un composant qui fonctionne de la manière suivante: quand la température dépasse telle valeur de seuil, il coupe le courant. Alors on peut distinguer 2 cas. Il y a le cas où le composant joue le rôle de sécurité, ça rappelle celui du fusible, c'en est proche. Le fusible, lui, va plutôt mesurer une intensité du courant, et si elle est trop grande, il va couper le circuit. Le cliqueson, lui, c'est plutôt une notion de température, mais c'est quand même difficile à distinguer. Il se base sur des phénomènes physiques extrêmement proches. Donc il y a des cliquesons qui, quand ils détectent trop de chaleur, grillent, mais ils sont faits pour griller.
Et du coup, pour rétablir le fonctionnement de l'appareil, il faut changer ce cliqueson. Généralement, il est dévissé et serti, c'est facile à changer. Enfin, c'est facile à changer. Le problème, c'est qu'il faut démonter l'appareil. Enlever toute la carcasse qui est elle-même en plusieurs morceaux imbriqués, vissés les uns dans les autres. Deuxième cas de figure, il y a aussi le cas des cliquesons réarmables. C'est-à-dire que quand le cliqueson détecte que la température est trop élevée, on a bien atteint la valeur de seuil pour laquelle il a été conçu, il va se désenclencher. Comme sur votre tableau électrique, là, le fusible qui saute que vous pouvez réenclencher derrière. Et bien, le cliqueson, donc, ce cliqueson-là est très intéressant, c'est un cliqueson réarmable. C'est-à-dire que quand il arrive à la température, il ouvre le circuit électrique, donc l'appareil s'arrête, en tout cas la boucle du circuit qui le concerne. Sur un sèche-linge, en l'occurrence, il s'agit de la résistance chauffante, qui a un rôle crucial dans le fonctionnement d'un sèche-linge, puisque un sèche-linge, c'est quoi? C'est faire tourner les vêtements en les faisant tourner dans de l'air chaud. Donc moteur, ventilateur et résistance chauffante. Et l'avantage du cliqueson réarmable, c'est que vous n'avez pas besoin de déposer le cliqueson pour en remettre un nouveau. Il suffit de cliquer dessus. Comme sur votre tableau électrique, il faut réenclencher le fusible. Et alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, savez-vous, en France, on va rester rien qu'en France, combien de sèche-linges sont vendus tous les ans? Alors, je vous mettrai ma source dans la description. Au moins 600 000. En France, qui est loin d'être le plus grand pays du monde. 600 000 sèche-linges vendus par an. Et donc, je fais cette vidéo parce qu'en fait, sur ces 600 000 sèche-linges vendus par an, il y en a un pourcentage qui part à la poubelle simplement parce qu'il faut appuyer sur le cliqueson réarmable, mais que le consommateur ne le sait pas. Et en plus, une fois qu'on le sait, il faut produire le travail de démonte. Mais ça, c'est pas une limite physique, ça. C'est pas un problème de climat, c'est pas un problème de réchauffement climatique, c'est pas un problème de technologie. C'est simplement parce que nous, les humains, on est trop cons pour avoir dit à tous les fabricants de sèche-linge du monde: Eh les connards, vous allez découper une petite trappe derrière le cliqueson qui fait qu'on n'aura rien à démonter. On aura juste à passer le doigt pour appuyer sur le cliqueson juste après avoir débranché le sèche-linge. Comme ça, même une grand-mère de 75 ans peut le faire. Et qu'on n'ait pas besoin de faire venir au moins un dépanneur. Parce que moi, dans mon cas, c'est un sèche-linge de 2019 vendu chez Darty, que j'ai récupéré en 2020, quasiment neuf. Il est parti à la poubelle. J'ai eu un sèche-linge gratuit, il suffisait de réappuyer sur le cliqueson réarmable. Et c'est loin d'être un cas isolé. En faisant mes recherches sur YouTube, il y a beaucoup d'artisans réparateurs dont c'est le métier. Je pense par exemple à SOS Accessoires, je vous mettrai d'autres sources dans la description. C'est un problème très très courant connu des réparateurs. Ça veut dire que le pourcentage sur ces 600 000 sèche-linges vendus par an qui dans la même année partent à la poubelle ou sont jetés à la poubelle, il n'est pas si petit que ça. Moi je vous propose, compte tenu des éléments que j'ai, je vous propose 30%. Puis en plus, comment ça se fait que les Français achètent 600 000 sèche-linges par an? On n'a pas une progression démographique si forte que ça qui expliquerait. Ça veut dire, encore une fois, là aussi c'est un indice qu'ils partent trop rapidement à la poubelle. Ça veut dire que cette information du cliqueson réarmable ne tourne pas. Et vous avez vu que c'est un truc qu'on peut expliquer même à un collégien. C'est juste de l'information. C'est juste un problème d'organisation. Ça n'a rien à voir avec les limites du nucléaire, les limites du solaire, les limites des éoliennes, des hydroliennes, etc. C'est un problème d'organisation. Si vous avez une préoccupation d'ordre environnemental, je vous rappelle qu'en 2021, on en est à 30%, à peu près, un ordre de grandeur. Allez, on va dire moi je pense que c'est au moins, sûr et certain, au moins 10%. Entre 10 et 50% des sèche-linges qui partent à la poubelle, alors qu'il faut juste appuyer sur le cliqueson réarmable. Et le problème, c'est que rien que le fait de sortir de ton logement pour aller amener aux poubelles, rien que là, tu peux créer des pannes supplémentaires parce qu'il y a des composants plus fragiles. Par exemple, les pompes. Sur les sèche-linges à condensateur, il y a une pompe qui fait remonter l'eau de condensation vers le bac du haut pour qu'en plus tu puisses le jeter plus facilement, toi utilisateur humain qui fait au moins 1,60 m d'eau.
Cette pompe, elle est équipée de petites pales en plastique très fragiles. Si tu descends trop rapidement, si tu manœuvres pas, c'est logique de limite descendre ton sèche-linge à coups de pied dans le local à poubelle. Attends, t'as payé 400 euros il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, le truc il marche pas, tu sais pas comment le réparer, t'as déjà fait le choix, bon, je vais en racheter un parce que je sais pas faire, j'ai pas envie de faire venir un réparateur parce que un réparateur, ça peut se comprendre qu'on n'ait pas envie de le faire venir. C'est minimum 50 euros de l'heure. Et quand tu sais pas, en plus, tu connais rien, tu sais qu'il est dans une situation, ce réparateur, où il pourrait abuser. Il pourrait te facturer 3 heures de travail. Comme tu connais rien, tu serais pas en mesure de savoir si c'est décent ou pas, c'est logique ou pas. Et en fait, quand tu compares le prix, 150 euros, 3 heures de travail, 2-3 heures de travail, 100-150 euros, bah autant racheter un sèche-linge d'occasion ou voire même rajouter un peu plus pour avoir du neuf. Et en plus, le sèche-linge, bah, par exemple, dans le cas des immeubles, il se retrouve dans le local à poubelle qui n'est pas du tout fait pour ça. On ne sait pas combien de temps il va y rester. Il prend de la place qui peut être dédiée à autre chose, à une autre activité importante économique. Ce sèche-linge, il va créer du carburant, hein, parce que pour l'amener à la déchetterie, que ce soit le particulier qui l'amène bon gré mal gré à sa déchetterie avec sa petite voiture ou un petit utilitaire, ou que ce soit la commune ou le syndicat qui disent, bon, il y a trop de dépotoirs dans notre local à poubelle, on va faire venir un véhicule, une benne, ou que ce soit les éboueurs, un sèche-linge, un lave-linge, toutes ces catégories d'électroménager qui est quand même assez costaud, c'est du poids. C'est du poids en plus qui est parfaitement évitable. Tous les jours, en fait, au lieu de cliquer sur le machin pour retrouver le fonctionnement normal de son sèche-linge, ça devient un déchet avec la consommation de carburant pour l'amener à la déchetterie et le traiter derrière. Parce que traiter aussi les déchets, ça demande de la ressource. Et ce qui est désopilant, c'est qu'en plus, il y a dans les filières de recyclage, si vous l'amenez par exemple à certaines déchetteries, il y a des professionnels qui récupèrent le stock d'appareils électroménagers et qui essaient de les réparer dans une certaine mesure. Mais en fait, le simple fait de le déplacer en déchetterie, et d'autant plus que toi, particulier, enfin ceux qui s'en débarrassent, ils le voient déjà comme un déchet, là tu peux créer des pannes, des vraies pannes, autres que celles qu'il y avait. Donc je te dis pas le niveau, si tu es obsédé par les dioxydes de carbone, les consommations de carburant fossile, prends le temps de réfléchir à tout ce qu'on gaspille bêtement pour un simple problème d'organisation qui n'a rien à voir avec un problème de limitation physique technologique. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin parce qu'en fait, même on peut aller même jusqu'à dire, quand tu répares de l'électroménager, tu te rends compte combien tout ce qui change d'un appareil électronique à un autre, souvent c'est la carcasse, c'est l'autocollant derrière, c'est les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes composants qui viennent d'à peu près quelques usines dans le monde. C'est à se demander pourquoi on achète des sèche-linges, parce qu'un sèche-linge c'est quoi? Ben, je l'ai dit, un sèche-linge c'est un tambour, un axe, deux roulements, un moteur, une courroie, une résistance chauffage et un pulseur d'air ventilateur. Et l'électronique qui commande tout ça. Est-ce que ça vaut 450 euros? Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que pays, on est suffisamment abouti, même ceux qui n'ont pas fait des filières technologiques ou des prépas physique, chimie, sciences de l'ingénieur, on est tous capables de bricoler des trucs et ça remet en question quelles sont les parties du circuit électronique, de l'appareil électroménager d'un sèche-linge par exemple, que je ne peux pas faire tout seul parce qu'en fait, il n'y a quasiment rien que vous ne pouvez pas fabriquer par vous-même, ne serait-ce qu'en commandant les composants vous-même, par exemple. Ou, par exemple, vous récupérez un sèche-linge qui ne fonctionne pas, vous virez toute la connectique propriétaire ou des choses qui sont superflues. Il y a combien de programmes sur un sèche-linge ou un lave-linge dans la vie de tous les jours, les gens qui ont des problèmes de thunes, qui sont chômeurs, qui passent beaucoup de temps chez eux, est-ce qu'ils ont... Enfin, je veux dire, c'est possible qu'ils récupèrent un sèche-linge ou un lave-linge qui ne fonctionne plus, qui court-circuite, qu'ils enlèvent toute la partie électronique de commande pour les remplacer par des interrupteurs et qui pilotent eux-mêmes le moteur. C'est pas dur, un humain peut tout à fait ça, prendre son smartphone ou son réveil, dire bon tiens, j'appuie sur l'interrupteur, je l'éteins dans 10 minutes, dans 20 minutes. Ça, c'est des trucs qui sont faits sur les machines par des composants qui font ça automatiquement. Ça complexifie énormément les schémas, c'est de l'électronique de commande, ça rajoute plein de composants qui ne sont pas indispensables.
Et là où je veux en venir, c'est que si vous stressez pour le climat, le réchauffement climatique, on a quand même des marges de progression immenses, hein. Peut-être que dans 50 ans, on se demandera comment on faisait, nous, pour encore accepter français d'acheter des sèche-linges à des fabricants, alors que c'est d'une simplicité abyssale, un sèche-linge ou un lave-linge ou un lave-vaisselle. Je veux dire, en termes de composants, si on regarde le circuit électronique, il n'y a rien de particulièrement compliqué. On peut tous en fabriquer de nous-mêmes, surtout qu'en plus, on a tous des ordinateurs qu'on pourrait brancher directement au sèche-linge, qui pourra s'occuper de une partie de la commande, le degré de redondance d'appareils électroménagers qu'on a chez nous. Et donc je suis assez en colère contre Jean Covici, Larouturou, Mediapart, là, qui véhiculent des messages extrêmement alarmistes, alors quand même on a des marges de progression énormes, c'est pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, et dans les calculs d'énergie de pic pétrolier, il n'y a pas inclus les exemples tels que je viens de vous donner, parce que l'exemple du cliqueson réarmable, c'est un secret de polichinelle, et pourtant vous ne le connaissiez pas, je parie qu'il y en a plein d'entre vous qui ne le connaissiez pas, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo, parce que ça vous parlera plus et vous pourrez la partager à votre tour. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Et je ne suis pas du tout le spécialiste avec la plus grande expérience dans le domaine. Il y a plein de réparateurs qui ont bien plus d'expérience que moi et qui seraient capables de dire aux législateurs, voilà, là, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, nous, on s'est bien gavé pendant 20-30 ans. Bon, j'arrive à la retraite, je vous le dis, arrêtez de faire ça, parce que c'est vraiment du gaspillage. Il y a une autre partie du message d'angoisse environnementale qui consiste à dire que la France peut, nous, tout seul, on peut rien faire. C'est faux. Là, je viens de vous donner un exemple. On peut tout à fait œuvrer, hein. On peut tout à fait dire, d'ailleurs, on œuvre à la Commission européenne, hein, la Commission européenne aussi. Voilà, on a un ensemble de pays. On dit à tous les constructeurs du monde, vos histoires de cliqueson réamarre, vous nous mettez une trappe de manière à ce qu'on puisse passer le doigt pour appuyer dessus, hein. Et il y a une partie du message en plus qui est, dans l'angoisse environnementale, c'est que nous, à l'échelle individuelle, on ne peut rien faire. Et c'est faux, je viens de vous le dire. Rien que sur le sol, français, 6000 appareils neufs vendus, achetés tous les ans, et il y a un pourcentage de dingue que vous pouvez réparer gratuitement. Si vous voulez, vous pouvez vous déplacer gratuitement chez les gens pour leur proposer ce service. Voire même vous pouvez les récupérer gratos. C'est ce que je viens de faire. Je viens d'avoir un sèche-linge de 2019 qui a servi un an gratuitement. Vous pouvez les redistribuer gratuitement à des ménages. Ça a un impact, hein, en termes de consommation de carburant, de ressources énergétiques, de ressources fossiles, etc., etc. J'espère vous avoir appris quelque chose. Si vous avez apprécié cet exemple concret, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les sujets scientifiques et notamment l'écologie, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque je suis docteur en écologie justement. Vous trouverez toutes les références de mon cursus dans la description sous la vidéo. Mon cursus scientifique universitaire. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers justement la réparation de ce sèche-linge avec cette histoire de cliqueson réarmable.